Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de voir un nouveau jour. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la nuit. Merci pour la protection divine. Merci pour ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nos familles respectives. Merci pour nos allées, pour nos retours. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce matin, Seigneur. Pendant que d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont en prison, nous sommes encore en vie, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons te rendre grâce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous voulons te dire merci car tu es bon, tu es Seigneur, tu es juste. Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous chaque jour. Seigneur, toi qui nous as gardés depuis janvier jusqu'à ce jour précis. Seigneur, tout ce que nous avons à te dire, Seigneur, c'est de te dire merci. Il n'y a rien que nous avons sur cette terre qui peut comparer ce que tu nous as fait. Toi qui nous as ouvert les portes, tu nous as ouvert les portes de la réconciliation entre nous et le Père. Toi qui nous as donné encore une seconde chance, Seigneur. Oui, tu nous as donné ta vie. Tu as pris notre vieille nature, notre nature de péché. Tu l'as pris, Seigneur. Tu nous as donné ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, nous n'avons pas de vie. C'est toi qui es notre vie, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang que tu as mis disponible. Merci, Seigneur Jésus, pour le pardon de nos péchés. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix de Calvaire. Seigneur, nous voulons seulement te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Qui est comme toi, Seigneur? L'incomparable, lion de la tribu de Juda, l'ancien du jour. Oui, le commencement et la fin. Nous voulons seulement te rendre grâce. Te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci Seigneur. Oh, à présent, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la place qui t'est due. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous guider. Viens nous orienter. Viens nous parler au nom puissant. Viens agir au-delà de notre entendement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci car tu le fais déjà. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue encore ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur veut nous parler à nous tous dans le livre d'Apocalypse 3, verset 8.
Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 3, verset 8, qui dit ceci. Je connais tes œuvres. Vois, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous connaît tous, autant que nous sommes ici. Il connaît nos noms, il connaît nos maisons, peu importe là où tu te trouves actuellement. Tu peux être même dans un village reculé, un village lointain où il n'y a même pas de lumière. Laisse-moi te dire, peu importe là où tu es, le Seigneur te connaît. Il connaît toutes tes œuvres, ce que tu fais en secret, tout ce que tu caches, tout ce que personne ne sait même de toi, il le sait. Il a dit dans le livre de Jérémie, il a dit que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le Seigneur le connaissait même avant qu'on ne soit formé. Alors, mon frère, ma soeur, il n'y a pas ce que tu fais, il n'y a pas là où tu es que le Seigneur ne connaît pas. Alléluia. Il dit qu'il connaît tes œuvres et il a placé devant toi, il a placé devant moi une porte que personne ne peut fermer. Il dit, je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Il y a une chose qu'on doit savoir. Le Seigneur, il connaît toutes nos difficultés, tout ce qu'on traverse, il les connaît. Il sait comment tu te bats. Il sait comment tu fais tout pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Même lorsque ça ne va pas, même quand il pleut du moins, mais quand il neige, même quand il y a les persécutions, il connaît tous tes efforts. C'est pourquoi ce matin, il est là pour te récompenser. Il a dit pour cela, malgré tout, tu as gardé ça. Tu as gardé quoi? Tu as gardé sa parole et tu ne l'as pas renié. Mon frère, ma soeur, je vous assure, il y a des moments de la vie où c'est que le fait d'être chrétien d'abord, d'autres voient ça que c'est une perte de temps. Et on est dans une génération où tout le monde voit que oh non, ceux qui vont à l'église, ils n'ont rien à faire. C'est ceux qui n'ont pas de boulot, c'est ceux qui n'ont pas de travail. Mais Dieu voit que dans tout ça, malgré les persécutions, malgré ce que les gens disent, toi, tu n'as pas renié son nom. Tu as toujours gardé sa parole. Tu as toujours persévéré. C'est pourquoi ce matin, Dieu dit que c'est le moment de te récompenser. C'est le moment que tout le monde puisse savoir que oui, c'est Dieu qui récompense ceux qui le cèdent. Il récompense ceux qui le sèrent avec diligence. Oui, tu as déjà semé en pleurant. Il dit que ceux qui sèment, ceux qui gardent leur semence, ils les gardent le matin pour aller semer en pleurant. Ils vont récolter cela le soir par les cris de joie. C'est le temps, c'est le moment pour toi et moi de récolter tous nos durs labeurs. C'est le moment de les récolter. Parce que quoi? Nous avons gardé la parole de Dieu. Pas par notre force. Alléluia. Il dit, je sais que tu as peu de force. Donc cela voudra dire que il sait que ce n'est pas par notre force. Si nous avons pu faire cela, ce n'est pas par force, n'est pas puissance, mais c'est par l'aide du Seigneur. C'est par son esprit que nous avons pu le faire. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as déjà fait. Je ne sais pas les efforts physiques que tu as déjà menés pour pouvoir être là où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas quel genre de prière tu étais en train de faire ou bien tu continues de faire et que tu n'as pas encore vu de résultat. Je ne sais pas par quel nom les gens t'appellent. Vous connaissez, vous savez une chose, les gens du monde, ils ont des pseudos qu'ils donnent aux enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu qui sont là, qui sont concentrés malgré tout, malgré la persécution, malgré la faim. Gloire à Dieu. Il y a un pseudo que les gens du monde les donnent. Malgré le nom qu'ils t'ont donné, mon frère, ma soeur, tu n'as pas renié son nom. Tu as gardé sa parole. Alors, c'est le temps de la récompense maintenant. Gloire à Dieu. Tu as vu ce qui s'est passé avec Job. Malgré tout ce que Job a subi, Job a gardé la foi. Job n'a pas renié Dieu. Il a toujours, malgré ce que sa femme lui a dit, il dit, maudit Dieu et meurt. Malgré cela, il a gardé la parole de Dieu. Je ne sais pas par quoi toi tu traverses et que le monde est en train de te dire, va chercher un plan Dieu. Depuis que tu sais Dieu, rien n'a changé. Regarde ton âge. Les gens qui ont ton âge ont déjà 2 enfants, 3 enfants. Ils ont déjà un travail. Laisse-les parler, mon frère, ma soeur. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour chaque chose.
Et il fait toujours bon en son temps. Et c'est ta saison, c'est ma saison de porte ouverte. Dieu a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Il y a une chose qu'on doit savoir. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne vous assure, personne, même les circonstances, même Satan lui-même ne peut pas fermer une porte que Dieu a ouverte. Alors mon frère, ma soeur, Dieu te dit, Dieu me dit que c'est notre saison de porte ouverte. Les temps de pleurs, les temps de veuvage sont terminés. C'est le temps maintenant de rentrer maintenant sous la grâce, sur sa porte qu'il a ouverte pour nous. Alors mon frère, ma soeur, alors lève-toi de tes pleurs, lève-toi de ton, enlève les habits de ton veuvage, car c'est le temps maintenant de te réjouir, c'est le temps de rendre grâce, c'est le temps maintenant de danser, parce que Dieu est en train de changer notre histoire. Il est en train de changer ton histoire. Il est en train de changer mon histoire. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu va ouvrir cette porte, n'oublie pas le Seigneur. Ne te dis pas, ok, comme maintenant j'ai eu ce que je veux, c'est fini. Non, mon frère, ma soeur. Sache une chose, comme tu as été fidèle et que tu as gardé sa parole, et Dieu t'a ouvert la porte, celui qui t'a ouvert cette porte, il est encore plus grand, il est encore fidèle pour pouvoir encore ouvrir une porte plus grande que ce qu'il a ouvert actuellement. Alors mon frère, ma soeur, abandonne-toi au Seigneur ce matin. Commence par lui dire merci. Je sais que il y a des choses que toi-même tu ne vois pas encore. Je sais que tu vas te dire, ok, maintenant qu'ils ont donné cette parole-là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Oui, ce que tu dois faire, c'est d'accepter cette parole avec joie et de commencer à prendre les pas. Quel genre de pas? Commence par rendre grâce. Dis merci Seigneur parce que tu m'as ouvert une porte que personne ne peut fermer. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que moi qui ai commencé cette année, je veux voir la fin de cette année et je vais rentrer en 2026 avec joie, avec des cris de joie, avec les acclamations, avec une nouvelle danse au nom puissant de Jésus-Christ. Commence par prendre la possession de cette parole. Dis-toi que cette parole est pour toi. Commence par déclarer cette parole pour les quelques jours avant la fin de cette année. Commence par posséder tes possessions au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, je déclare maintenant que le Seigneur visite maintenant chaque maison maintenant, qu'il visite maintenant avec sa joie, avec sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu es Abba, tu es Yahweh, tu es le Dieu des surprises, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Merci pour cette grâce encore que tu veux que tu as déversé sur nous ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Père, conduis-nous aujourd'hui à travers toutes les portes que tu as préparées devant nous. Les portes que tu as préparées pour 2026. Seigneur, conduis-nous vers ces portes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guide-nous, oriente-nous. Seigneur Jésus-Christ, lorsque ces portes vont commencer à s'ouvrir, donne-nous la sagesse afin de pouvoir maintenir cela. Donne la sagesse afin de ne pas nous dérailler de ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, illumine nos pensées, guide-nous, oriente-nous, agis au-delà de notre entendement pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.